sérum, crème, lotion. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça et dans quel sens il faut mettre tout ça? À la fin de cette vidéo, tu sauras tout, tu verras beaucoup plus clair, c'est garanti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sonia la trentenaire. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Madame Astuce Naturelle pour que tu aies un beau boutique qui soit tout naturel, qui soit tout beau. Et j'ai aussi plein d'astuces pour toi pour que tu gardes la pêche, mais toute l'année, c'est garanti. À 30 ans, notre peau, elle change et ses besoins aussi. On va voir ensemble de quoi elle a besoin et dans quel sens il faut mettre tous ses soins. Avant cela, on va faire un petit focus sur comment est constituée notre peau. Notre peau est constituée principalement de 3 couches. Donc on a l'épiderme qui a la fonction de protéger le derme, qui est la deuxième couche, et qui a une forme un petit peu imperméable en fait, tout simplement. La deuxième couche, c'est le derme. Le derme, il est là pour aider à la cicatrisation, c'est grâce à lui qu'elle se fait. Et aussi, il nous permet un petit peu d'éliminer toutes les substances toxiques qu'on peut garder. C'est grâce à lui que tout ça sort. Et ensuite, la troisième couche, c'est l'hypoderme, qui est la couche en fait la plus profonde de la peau. Et c'est ici en fait que vont être assimilées toutes les substances graisseuses du système sanguin. J'ai appris en fait que la peau, elle commençait à vieillir à partir de l'âge de 20 ans. Et là, je me rends compte qu'en fait, que ça fait 10 ans que j'ai rien glandé. Il fallait mettre des crèmes solaires, il fallait que je dorme 8 heures par jour, il fallait que je ne boive pas de café, il fallait que je ne boive pas d'alcool. Tout ça, je ne l'ai pas fait, mais du tout. Bref, on va passer à ce qu'il faut faire à partir de 30 ans, parce que là, si je reste focus sur les 20 ans, je sens que je vais chialer. À partir de 30 ans, notre peau et notre corps vraiment passent un cap. Notre peau, elle se régénère moins vite, le collagène se fait moins, et là, on a les premières rides. Et ouais, bienvenue à 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire du coup vraiment à notre peau à l'âge de 30 ans? Est-ce qu'il faut vraiment faire une routine? À quoi ça sert? Donc en fait tout simplement notre peau elle est sujette à plusieurs sources d'agression. On a le soleil qui est agressif, on a la pollution aussi qui agresse la peau et on a notre propre stress aussi qui agresse notre peau parce que ça accentue le vieillissement de nos cellules. Voilà pourquoi il faut aussi arrêter de stresser. Et ensuite, c'est vrai, on parle souvent de routine, on entend souvent ce mot routine du matin, routine de soir, morning routine, night routine. Tous ces trucs-là qu'on entend, on voit souvent aussi ces filles sur les réseaux sociaux où elles se mettent mais 10 000 trucs sur la peau, je sais pas comment elles font, mais à quelle heure elles se lèvent, à quelle heure elles vont se coucher le soir. Moi, sincèrement, je peux pas rester 1 heure dans ma salle de bain juste pour m'occuper de ma peau. En fait, je sais que j'ai des problèmes de peau, mais je pense que plus je vais mettre de trucs, et plus ça servira à rien en fait. Elles se démaquillent, elles se lavent le visage, elles se rincent le visage, elles se mettent un sérum, puis elles mettent une crème hydratante, puis elles mettent une autre crème, puis elles font le contour des yeux, puis elles font encore un autre truc. Mais combien tu mets par mois en fait pour tous les soins de ta peau en fait, alors qu'avec des produits naturels, t'en as pour beaucoup moins cher et c'est tout autant efficace que tout ce que tu te mets sur le visage. En fait, très simplement, moins il y aura d'informations sur votre peau et plus les soins seront efficaces. Plus vous allez avoir une liste d'ingrédients longue que vous ne savez pas prononcer, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas d'où ça provient, etc. Et moins c'est bon pour votre peau, tout simplement. Le soir, si tu te maquilles, il est important de bien démaquiller sa peau. Ça permet de la maintenir en bonne santé. Donc pour se démaquiller, je te propose du coup des huiles végétales. Il y en a de plus en plus sur le marché. Des huiles végétales, c'est pas fait que, comme disait ma copine Sandrine, que dans la vinaigrette. Non, ça ne sert pas à ça pour assaisonner ta salade. Bien sûr que ça peut servir à ça, mais ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert aussi pour se démaquiller par exemple. Donc du coup, tu peux en avoir mais dans toutes sortes. Tu peux avoir aussi des mélanges d'huile aussi pour se démaquiller. Ça commence un petit peu à fleurir sur le marché. Donc en fonction de ton type de peau, tu peux choisir une huile végétale pour te démaquiller. L'avantage des huiles végétales, c'est que ça enlève aussi le mascara. Donc on se lave bien les mains avant de toucher son visage. On se rince les mains sur une serviette pour ses mains. Et ensuite on appuie comme ça, on se met des petites huiles végétales,
on la passe bien de partout, on fait bien les yeux, on fait bien le contour de la bouche, etc. Aussi un petit peu le cou. Et ensuite, on se passe un coton. Moi, je préfère les cotons en tissu qui sont beaucoup moins agressifs pour ma peau, qui sont beaucoup plus doux. Et c'est des cotons que je lave et qui sont réutilisables. Donc voilà, on se passe un petit coton. On voit bien sur le coton qu'on a tout le fond de teint et tout le mascara. Ça, franchement, c'est génial. Ensuite, deuxième étape, il faut se rincer la peau, se laver la peau. C'est-à-dire qu'on prend un savon doux, pas besoin d'agresser sa peau. On prend un savon doux qu'on met sur sa peau, qu'on fait bien quand même des petits cercles aussi pour que ça rentre bien partout et on rince. Par contre, si tu es quelqu'un qui ne se maquille pas, cette étape, il est important de la faire. Troisième étape, c'est un hydrolat. Juste ici, l'hydrolat, donc c'est une bouteille en verre, donc qui est réutilisable. Et je vais du coup à mon petit magasin et du coup je fais remplir. Donc là, j'avais eu du thym. J'ai essayé donc thym, j'ai essayé romarin et là j'avais de la verveine citronnée. Donc les trois pour mon type de peau sont très bien, peau sujette à des problèmes. C'est génial. Donc premièrement, une fois que j'ai passé mon petit savon et que je me suis séché la peau sur une serviette différemment que celle sur laquelle on se sèche les mains, je me passe un petit coup d'hydrolat comme ça et je l'enlève. Ça permet en fait d'enlever le calcaire. Ensuite, je le passe une petite deuxième fois et là, je tamponne ma peau pour que du coup, ces vertus fassent effet sur ma peau. Ensuite, on a les sérums. Alors, les sérums, ce sont en fait des produits qui vont rentrer vraiment en profondeur dans la peau, qui vont aller plus profondément qu'une crème, par exemple, où la crème va être plus sur les premières couches de la peau. Lui, il va aller vraiment en profondeur agir. Donc, après, à chacun son sérum qu'il a envie de mettre, si ça peut être, je sais pas, pour des taches sur le visage. Moi, c'est un petit sérum exfoliant que j'ai. Donc, en fait, c'est à base d'enzymes de fruits. Donc, en fait, je mets ça un soir sur deux. Je le prends, je remplis ma petite pipette comme ça. Je le fais bien rentrer bien en profondeur. Je le mets bien partout. Et ensuite, on passe du coup à la crème hydratante. Alors souvent, j'entends des gens qui me disent « Oh, la crème hydratante, c'est pas vraiment important. » Alors si, la crème hydratante, c'est quand même vachement important quand même. Parce que c'est bien d'apporter de l'hydratation à notre peau par l'intérieur, en buvant beaucoup d'eau, mais il est important aussi d'en mettre sur sa peau. Donc crème hydratante, oui, mais qui ont un petit plus quand même. Arrivé à 30 ans, ça serait bien que ce soit enrichi en collagène, soit enrichi en acide hyaluronique, il y en a aussi en forme naturelle. Mais moi, en ce moment, je suis sur l'aloe vera. Ces derniers temps, je ne sais pas trop vraiment qu'est-ce qui est arrivé à ma peau, mais elle disait Alpamé. Aloe vera. Et vraiment le vrai gel d'aloe vera. Comme ça. Je fais le plein d'hydrolat et d'aloe vera. Et voilà. Et ça, voilà, c'est mon petit soin de crème hydratante parce que ça vraiment hydrate super bien la peau. L'aloe vera, c'est radical. Des petits plus, quand vous mettez une crème hydratante, il est important de bien faire le cou et le décolleté. C'est hyper important parce que c'est par là aussi peut-être qu'on peut voir quel âge vous avez. Souvent, c'est par là aussi qu'on le voit. Deuxième petit plus que j'ai à vous proposer, c'est de voir sa peau comme une éponge. Quand vous prenez votre éponge qui est sèche, si vous mettez du produit vaisselle dessus et que vous voulez faire votre vaisselle, ça ne va pas forcément très bien marcher, voire pas du tout. Et bien en fait, la peau c'est pareil. Si elle est humide et que l'on met nos soins par-dessus, les effets vont être multipliés par 2 et ça va plus vite marcher. Troisième petite chose, c'est que souvent on me dit « Ouais, mais les soins naturels, franchement, ça marche pas. » Alors, pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, notre peau ou notre corps, en fonction de ce qu'on prend, sont habitués à des substances chimiques qu'on a depuis notre naissance sur notre corps, qu'on a l'habitude en fait de consommer. Et quand on passe au naturel, on a parfois des petits boutons qui apparaissent où on se dit « Mais ça marche pas, ça sent pas bon, machin, etc. » Donc en fait, c'est pas que ça marche pas, c'est qu'en fait notre peau était tellement habituée à avoir des substances chimiques que de passer à des substances naturelles, elle n'a pas l'habitude. Donc en fait, il faut juste lui laisser le temps en fait de s'habituer à ces nouveaux produits.
Bien sûr, on choisit des soins, je le dis et je le répète et je le rabâche et je vous saoule avec ça, des produits qui sont adaptés à son type de peau. C'est que j'ai fait le tour de tous les produits qu'il faut mettre sur sa peau. Bien évidemment, moins il y aura d'ingrédients et mieux ce sera pour votre peau. Je pense que tu vois beaucoup plus clair par rapport au début de la vidéo où tu ne savais pas si tu avais vraiment besoin de tout ça, dans quel sens il fallait mettre du coup tous ces soins. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère que je t'aurai beaucoup aidé. N'hésite pas à mettre un petit pouce juste en dessous, ça me fera très plaisir. Si t'es pas abonné, je t'en prie, c'est juste par là. Et si tu veux me retrouver tout de suite, c'est sur Instagram que ça se passe. Du coup, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Ciao!